Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que c'était pas prévu que je fasse une nouvelle vidéo, mais en vue de ce que j'ai entendu aujourd'hui comme nouvelle, je me suis dit il faut absolument qu'on regarde ça. Alors c'est pas la nouvelle de celui qui était fumé dans l'avion, hein, parce que lui, on s'en tape, je dirais, hein, voilà. Vu la tête de la personne, ça, voilà, c'est les ténèbres, donc les ténèbres, ça ne m'intéresse pas. Sachez que hier, j'ai tellement prononcé son nom chez moi qu'il y a, à 3 h du matin, il y a un vase qui est tombé, tout seul, hein, vous voyez, j'ai rien compris, j'ai dit, ouais, là il est en train de m'entendre de ce que je dis, hein. Donc ça prouve bien qu'il est de l'autre côté, enfin il n'est pas encore de l'autre côté, il est dans le bas astral, mais bon, peu n'importe, ça ne m'intéresse pas des gens comme ça, qui ont du sang sur les mains, et alors là, grave. Bon, alors, merci à mes fidèles abonnés, tous ceux qui sont toujours là, qui répondent, qui sont présents, c'est gentil à vous, merci, vraiment beaucoup. Alors, on va faire 3 sujets que j'ai décidé aujourd'hui, donc l'un, ce sera les BRICS, voir, parce que là, apparemment, il y a d'autres pays qui étaient rajoutés, qui se sont joints. Il y a le deuxième sujet, on va faire ce qui se passe au Japon, ce qui est extrêmement grave. On est en train de déverser, je crois, des milliards de litres d'eau de Fukushima, c'est-à-dire de l'eau radioactive, hein, donc c'est très très grave. Et le troisième sujet, ça sera je voulais voir, est-ce qu'il aura la fin du pétrole? Parce que ça va être intéressant de voir si dans ces pays du Golfe, un jour ils n'ont plus de pétrole. Parce que s'ils n'ont plus de pétrole, ils n'ont rien. On le sait, mais je voulais vérifier ce qui va se passer. Alors on va commencer par les BRICS. Alors les BRICS, donc apparemment donc, on a le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Iran qui s'est joint, l'Argentine, Éthiopie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes et Égypte. Wow. Pas mal ça, hein, vous allez me dire. Pas mal qu'on paye, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Parce que c'est quand même, s'il y a autant de pays qui se sont joints, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, on est bien d'accord, hein. Bon. Alors, est-ce que j'ai dit la Russie, Brésil, Russie? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, les BRICS? Moi, je le sens pas, hein. Je vous ai toujours dit que je le sens pas, ça, hein. C'est vraiment une poudrière, là. En fait, c'est les contraires qui se sont réunis. C'est les forces, il y a des forces du mal, il y a des forces de moins mal. Il y a des cultures différentes, des origines, des ethnies, des religions. Là, c'est un peu, comme je dis, une tchèque-tchouka, hein. C'est un peu une bouillabaisse, là. Donc ça, c'est quelque chose moi, je le sens pas, ce truc, hein, mais bon. Voilà, moi, il y a encore quelques mois, je savais pas ce que c'était les BRICS. Je crois que c'est un abonné qui m'a posé la question. Voilà, donc bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau des BRICS? Alors, comment on peut voir ça? Parce qu'il y a autant de pays que c'est compliqué de voir ça. Alors, on va se poser par rapport à la France, les BRICS, les BRICS, les BRICS. Non, ça va. Pour moi, ça va se casser. Moi, je vous ai toujours dit, pour moi, ça ne tient pas. Pour moi, ça ne tient pas, hein, cette union, je sais pas comment on peut l'appeler. Moi, elle tient pas. Pour moi, dans le temps, elle ne tient pas. Elle se dissout. Elle se dissout avec quand même des dégâts, hein, parce que il y aura des accords qui vont pas être respectés, je pense, qu'au sein de ces pays-là, parce que comment l'Iran et l'Arabie Saoudite sont ensemble, ça c'est un peu bizarre, hein. On est bien d'accord que l'Iran, l'ennemi numéro 1 de l'Arabie Saoudite, comment il peut être là? Et aussi des Émirats, puisqu'ils ont signé des accords avec l'Amérique pour leur protection. On sait que les Américains les soutiennent depuis des années. Ils ont des armes, des avions qu'ils achètent aussi à la France, etc. L'Iran qui a la bombe atomique, qui est d'obédience chiite, comme le Liban, en majorité, et Émirats Arabie Saoudite à obédience sunnite. Donc ça m'étonne vraiment beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui me... Bon, moi, il y a un truc... bon, je vous dis, c'est pas très net, ce truc, hein. Bon, moi, pour moi, ça ne fonctionnera pas, hein. Cette alliance-là, hein. Peut-être ils veulent faire un truc... quelque chose qui va être semblable à ONU, hein, quelque chose un peu comme ça, mais
Moi, je le ressens pas du tout, ce truc. Hein. Moi, franchement, je le ressens pas. Hein, je vous le dis. Hein, c'est vraiment bizarre pour moi. Sacrément bizarre. Hein. Alors, ouais. Au sein de ces pays, ils vont se becter à l'intérieur. Et c'est surtout les pays arabes pour moi. Le problème va pas venir des pays entre guillemets chrétiens, on va dire le Brésil, la Russie, on va dire l'Argentine, bon l'Afrique du Sud aussi c'est un pays chrétien quand même en majorité. Non plus l'Inde, non, ça ne va pas venir de l'Inde ni de la Chine, mais ça va être plutôt des pays arabes avec l'Iran, hein, bah c'est ça, hein, c'est ce que je vous dis, c'est pas cohérent, hein, même un enfant de 2 ans comprend ça. Il y a quelque chose qui est quand même assez bizarre. Hein. Alors, ils font ça parce que bah, je pense que derrière tout ça, il y a là quand même la Russie hein, qui est derrière tout ça. Et la Chine, évidemment. Hein, la Chine avec tout ce qui va être monnaie numérique aussi, hein, parce qu'il faut pas croire. Hein, faut pas croire que les uns sont méchants, les autres sont gentils. C'est faux. Hein. Vous savez, dans le pouvoir, tout le monde est méchant. Hein. Alors, je rigole toujours quand j'entends certaines voyantes ou certains voyants ou certaines personnes, abonnés ou pas abonnés. Je parle pas de mes abonnés, hein. Des abonnés que je lis ailleurs, qui disent oui, en tel, ça va être le sauveur, machin. Non, mais vous rêvez, hein. Je crois que vous rêvez. Hein. En fait, il faut pas rêver parce qu'il n'y a pas de sauveur dans la politique. On sait que c'est quand vous rentrez, vous pouvez être une bonne personne jusqu'au jour que vous rentrez en politique. Après, c'est fini. Après, dans le nouveau monde, oui, là où les choses vont être réglées dans ce monde où il n'y aura plus des forces du mal, le jour quand il n'y aura plus des forces du mal, là on peut dire que oui, il n'y a pas de corruption. Tant qu'il y a le mal qui est là, n'y croyez pas, ne croyez pas au sauveur, c'est faux, il n'y a pas ça. Ça c'est une utopie, hein. C'est une utopie, ça n'existe pas. Et il y en a qui parlent sans savoir de quoi ils parlent aussi. Ils sont nés ici dans un pays quand même démocratique, alors qu'ils disent que tel pays est 1000 fois plus démocratique. Non, non, mais quand j'entends des trucs comme ça, c'est franchement... Parce que ceux qui ont vraiment connu les régimes de dictature, là, ils peuvent vous témoigner pourquoi ils sont venus en France. Et quand même qu'ils ont la liberté ici, malgré on sait bien qu'on n'est pas libre. On sait très bien que tout le monde est surveillé de partout. Mais quand j'entends des âneries pareilles, oui, peut-être vous êtes libre quand vous êtes au fond d'Amazonie, peut-être là-bas vous êtes libre. Ou encore, je sais même pas où, au pôle Nord, peut-être pas, parce qu'il y a des satellites aussi. Alors vous voyez, on est libre en nulle part. Hein, mais quand j'entends certains discours, vraiment, des gens qui ne connaissent rien, qui sont nés libres, qui n'ont jamais été... qui n'ont jamais vécu sous la dictature, sous l'oppression... que ce soit, bah, je vais pas étaler les régimes là, hein, mais bon, peu n'importe, hein, même en Amérique du Sud, au Paraguay, il a eu aussi une dictature, il a eu la dictature au Chili, voilà, il y a eu plein de pays qui étaient aussi... donc quand on ne connaît pas les choses, on parle sans savoir de quoi on parle en fait. Mais bon, moi je veux pas parler de politique, et comme je vous ai dit, je veux pas non plus parler de faits divers, tout ça, parce que je trouve que c'est manque de respect de la dignité de la personne. Après, il y a certaines personnes qui le font pas parce qu'elles veulent se faire de l'argent. Certaines oui, d'autres non. Je sais qu'il y a d'autres voyantes qui le font par pure curiosité ou parce qu'elles veulent savoir la vérité. Et puis il y a d'autres qui font pour avoir de l'argent. C'est pour ça qu'on fait des vidéos tous les jours. Voilà. Bon, moi, ça, sur ces sujets de faits divers, enfin, voilà. Alors, donc pour moi, au niveau des BRICS, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Il y a clairement quelque chose qui va déjà commencer à défaillir l'année prochaine, en 2024. Il y aura quelque chose en avril qui va être compliqué, comme une guerre qui se prépare, comme des choses qui sont à l'extérieur de la France, encore une fois. Mais il y a vraiment il y a une énergie vraiment extrêmement négative qui se prépare, hein, quelque chose d'extrêmement négatif. Et ça va remuer ce BRICS-là, hein, ce mouvement-là, il va se remuer. Moi, je pense qu'il y a des pays, notamment bon, les Émirats, tout ça, moi, je pense qu'ils vont quitter. Hein. Pour moi, je ne les vois pas rester. Hein. Ni Émirats, ni Arabie Saoudite, non. Ouais, eux, ils ont une certaine peur.
Alors, vous allez me dire, c'est complètement incohérent. D'un côté, ils sont soutenus par l'Amérique au niveau de l'armement et une protection si jamais ils sont attaqués par l'Iran. Et puis, comme par hasard d'un coup, ils sont tous ensemble nettement. Attendez, il y a un truc ça ne va pas là. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc non, moi les BRICS, je les vois pas aller loin du tout, hein, je vous le dis. Hein. Non, je les vois pas loin. Je les vois pas aller loin. Il y a peut-être 3 ou 4 pays qui vont rester vraiment un peu soudés. Je dirais qu'ils seront un peu tous de la même obédience. Parce que là aussi, il y aura des problèmes de religion. Hein, je vous ai dit, ça ne fonctionnera pas. Hein, ça ne fonctionnera pas. Ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est pas possible. Et puis il y a trop de... C'est pas sincère, leur alliance, elle est pas sincère. Elle est, pour les pays arabes, c'est plus une histoire de sécurité. Bizarre, hein, ils ont peur de se faire lâcher par les Américains. Curieux, bon. Et puis pour les autres, c'est aussi une certaine peur. Alors là, c'est financier. Pour les Arabes, évidemment, c'est pas une peur financière du tout, parce qu'ils ont leur pétrole, donc ça va. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pour les pays pauvres, bah, forcément, il y a un intérêt, je pense, stratégique au niveau, évidemment, mer, etc. Des couloirs maritimes, etc. Et puis pour les autres, c'est des pays où ils ont un potentiel naturel. Voilà. Donc en fait, c'est un peu... n'y croyez pas que c'est un truc sympathique, bisounours, ouais, tout va bien, c'est une bonne association, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui est pas... C'est que de l'intérêt à 100%, mais un intérêt qui est pas fiable, qui est pas pur. Hein. Je pense que le Brésil m'a l'air comme un pays fiable dans ce cas-là, parce que eux, ils ont pas... j'ai pas cet intérêt derrière. Pareil pour l'Afrique du Sud. Là, je sens plus une sincérité que pour l'Inde aussi. Bon, l'Inde aussi, ils ont, je crois, je crois qu'ils ont la bombe aussi, l'Inde, hein, il me semble. Bon, le Pakistan, ça c'est sûr, mais l'Inde, il me semble que aussi. Donc non, pour moi, ça va pas tenir ce truc-là. Non. Non, non, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des pays traîtres là-dedans. Hein. Il y a des pays traîtres. Il y en a qui sont rentrés là-bas pour balancer l'info aux Américains. Ben oui, c'est ce que je vois là. Alors l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait là-dedans aussi? Ouais, l'Égypte, parce que l'Égypte, là, on sent que l'Égypte se sent un peu délaissée. Alors là, je connais pas la politique égyptienne. Après Hosni Moubarak et Sisi, je sais plus c'est même qui le président, mais pour vous dire que pour moi ils ont une inquiétude, hein, ils ont une inquiétude d'être un peu délaissés aussi bien par le monde arabe que par le monde occidental. Mais bon, non, non, franchement, il y a des pays aussi espions. Je pense que les pays du Golfe vont bien faire la balance entre les Américains et tout. Donc tout ça, ça va se balancer. Je vous dis, leur entrée n'est pas sincère pour moi. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à cette histoire de Fukushima. Alors, parce que là, c'est une catastrophe. Hein, tout ce qui va être déversé dans l'eau, je vous dis pas. Hein. Là, c'est gravissime. Hein. C'est gravissime. Alors, Japon. Alors, apparemment, il y a un accord. Il y a une pression étrangère. Il y a une pression étrangère. Je pense... je, je ressens l'Amérique, mais il n'y a pas que l'Amérique. Il va y avoir une très forte pression étrangère. Peut-être... bon, j'ai l'impression que c'est des pays anglo-saxons comme sous Commonwealth, comme Canada ou l'Australie, qui vont faire des très fortes pressions sur le Japon. Apparemment, ça va s'arrêter, je pense. Hein. Ils vont pas... J'ai le chiffre 3. Alors, c'est 3 jours, j'espère 3 jours. Hein. J'espère que c'est pas 3 semaines, hein, parce que là, c'est une cata. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'arrête. Mais déjà, le peu qu'ils vont déverser, c'est déjà gravissime. Hein. Ouais. Ouais, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts.
Je pense par contre que les dégâts vont rester dans une région locale. C'est-à-dire que ça va pas aller jusqu'à l'océan Indien, je pense pas. Je pense pas que ça va aller jusqu'à l'océan Indien. Ouais. Je pense que ça risque de rester que sur le Pacifique. J'avais oublié le nom, je le cherchais. Le Pacifique, ouais. Et là, ça risque d'être vraiment grave. Parce qu'il y aura déjà des disparitions de poissons, des coraux, etc. Il va y avoir déjà des endroits où vraiment il va y avoir des trous hein, dans l'océan. Il va y avoir vraiment des trous. Donc, franchement, là, c'est pas très gai. Du tout. C'est pas gai du tout, là. Alors, bon. Je ne pense pas que... Ouais, pour moi, ça reste au Pacifique. Je pense pas que ça va dans l'océan Indien. Parce que pour moi, les courants vont pas aller à gauche. Ils vont aller à droite, les courants. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est que ça peut impacter aussi. Après, à un moment donné, ça peut aussi impacter l'océan, l'Atlantique à un moment donné. Ouais, avec les courants. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, c'est possible. En tout cas, pour moi, pour un premier temps, je vois que cette pollution reste vraiment dans le Pacifique et à certains endroits. Ça va pas être dans tous les endroits, mais en tous les cas, il y aura vraiment un impact. Il y aura vraiment un impact. Et c'est sûr que même, ça risque d'arriver jusqu'à l'Amérique. C'est pour ça que l'Amérique aura une pression sur le Japon, puisque évidemment, ils ont le côté ouest américain, ils ont l'océan Pacifique. Ouais. Donc là, c'est... Je sais pas, le Japon, il fait quoi là exactement? C'est une provocation? C'est quoi? Enfin, c'est... Parce qu'ils vivent que aussi de la pêche. Enfin, c'est les gens qui mangent le plus de poissons quand même. Hein, donc. Ouais, c'est très curieux là. C'est des bizarreries comme ça. C'est incroyable. Alors, pour moi, ça va être arrêté. Ça va être stoppé. Hein. On va stopper. On va stopper. Pour moi, on le stoppe. Mais ça peut... Ouais, j'avais le chiffre 3, mais là, j'hésite entre 5 et une semaine hein, quand même. Hein. Et donc, 5 et une semaine, ça vous imaginez combien de litres ils vont être déversés. Incroyable. Là, le Japon, il nous fait une crise, là. Enfin, ouais. Il y aura des dégâts dans l'océan Pacifique qui vont aller jusqu'à Tahiti, jusqu'à l'Australie, etc. Nouvelle-Zélande, bah, évidemment. Hein. Donc, évidemment, il va falloir, pour ceux qui habitent là-bas, je fais un coucou à ma Célinette aussi. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de Tahiti aussi. Et de la Nouvelle-Calédonie, je leur fais un coucou. Je les salue. Faites attention prochainement de... Peut-être faites des provisions maintenant. Achetez du poisson, mettez-le au congèle. Achetez beaucoup de poissons là, tant que c'est pas encore arrivé. Parce que là, à mon avis, au moins pendant 5 mois, ça sera vraiment pas bien pour vous de comment dire, de manger de poisson. Hein. Ouais, quand même. Alors, on va voir si on peut tirer une carte pour cette histoire de Fukushima et voir qu'est-ce que ça nous donne. Fukushima. Ok. Bon, on a l'eau, évidemment. Mais je pense qu'on a gagné quelque chose. Voilà. Là, c'est la solitude. C'est le Japon qui est seul un peu. Et la solitude, hein. Il est seul au milieu de tout le monde. Ouais. Bon, ça représente plus un pays chaud comme la Turquie, Cappadoce, où justement on a beaucoup de montgolfières. Les escaliers. Bon. Ouais. Le départ des oiseaux, ça veut dire que ça vraiment, ça montre la zone où ça va être pollué. La barque, ça c'est aussi le départ, hein. On s'en va. Ouais, donc il y aura des gens à mon avis qui vont se déplacer. Hein.
il y a encore leur solitude. Encore là, encore. Là, c'est un peu la nature morte. Hein. Ouais, donc, à des endroits, en fait, voilà. Comme je vous ai dit, il y aura vraiment des problèmes à des endroits où ça va se ressentir, cette pollution. Et ça reste que des endroits pour l'instant. Ça va pas aller au-delà. Hein. Alors là, on va faire le pétrole. Est-ce que le pétrole s'arrête un jour ou pas? Pétrole. Alors, Émirats, on va faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, le pétrole, pour moi, il s'arrêtera à un moment donné. Hein. C'est déjà, il y aura une sécheresse de pétrole, enfin, de manque d'approvisionnement déjà à partir de 2026-2027. C'est quand même curieux, hein. C'est là où justement je voyais qu'il n'y aura plus de monnaie. Donc au moment qu'ils vont enlever la monnaie, qu'on passera à la monnaie numérique, ben, c'est là que le pétrole commence à s'assécher. C'est quand même très curieux. Hein. C'est bizarre, vous allez me dire, ouais, il y a des choses quand même très très curieuses. Hein. À moins qu'ils ont déjà prévu que c'est à ce moment-là que ça s'arrête, pour mettre la monnaie numérique, c'est très possible. En tous les cas, il va y avoir un assèchement, ouais. Pour moi c'est, il est sur sa fin, le pétrole. Alors, c'est pas là, comme je vous dis, il commence progressivement, mais on me parle surtout de l'année 2032. 2032, où vraiment, là, ces pays-là, ils vont vraiment... en plus, je vois que il y aura un assèchement là-bas des pays, même s'ils mettent des milliards pour arroser, pour faire des jardins écolos, machin, truc. Non, à un moment donné, il y aura vraiment je vois des ruines, hein, donc tout ce qu'ils ont fait là, les gratte-ciel les plus hauts du monde, là où ils ont utilisé des milliers d'Indiens qui sont aussi morts, hein, parce qu'on a séquestré leur passeport et tout. Alors bon, à un moment donné, ça va se renverser, hein, il n'y aura plus la richesse, parce qu'eux, ils sont le pétrole, ils n'ont rien. Donc on va faire une carte pour voir, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte. Bon, ça nous dit la guitare, ça sert à rien, la musique. Encore la solitude. Ça, c'est les plusieurs niveaux. Les plusieurs niveaux. Voilà, là, c'est un peu... On voit bien que il y a le désert. Le côté désert, voilà. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ouais, il y a le sablier. C'est une question de temps. Voilà, ça, c'est... Ben, c'est les gens de là-bas qui sont habitués à rien faire, en fait. Hein, à pas travailler, hein, parce qu'ils ont tous les jours... leur compte, il est rempli avec le pétrole. Hein, ils ne travaillent pas. Oh, ben, on a encore la même carte. Hein. Le départ. Ils partent de là-bas. On saute en l'air. Bon, là, c'est plutôt positif quand même. Là, on a aussi cette notion de soleil qui est super chaud. Moi, je vous ai dit, pour moi, la famille, la mère. Ok. Bon, voilà, on regarde de loin, ça veut dire que il y a des gens qui vont partir de là-bas avec des regrets. En tout cas, pour moi, évidemment, les gens vont partir de là-bas parce que il y aura, avec les changements climatiques, là-bas, ils vont dépasser les 50 degrés, mais facilement. Bon, je pense qu'ils dépassent déjà, mais vraiment, dépasser 50 degrés, ça veut dire que même la température la plus basse risque de commencer à 50. C'est ça que je voulais vous dire. La température la plus basse. Donc, bon. Alors, attendez voir. Il y aura moins d'impact sur l'Arabie Saoudite que sur les Émirats. Il y aura moins d'impact, c'est quand même curieux. Hein. Après, vous allez me dire, oui, mais l'Arabie Saoudite, c'est quand même le pays du prophète. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Bon, c'est possible. Pourquoi pas. Hein. Mais oui, l'impact, il sera beaucoup plus sur... Alors, est-ce que Qatar? Il y a Qatar, il y a Koweït, il y a Bahreïn, il y a Oman, enfin bon, il y a beaucoup de pays, hein, mais... Non, les Émirats vont... Pour moi, ça se détruit, hein, parce qu'il y a trop de péché là-bas aussi. Enfin, je vais être poli, hein, mais il se passe des choses, voilà. Je vais pas étaler ici le truc, mais on sait ce qu'ils font les gens qui vont là-bas.
Voilà, il y a beaucoup de filles qui vont là-bas des pays de l'Est, etc. Voilà, il se passe des choses là-bas. Hein. On croit qu'il se passe rien, mais il se passe des choses. Et du coup, même en Arabie Saoudite, il se passe des choses. J'ai entendu des trucs de fou. Mais bon, peut-être moins. Voilà, c'est... En fait, j'ai vraiment des deux côtés, j'ai la sécheresse. J'ai une très forte sécheresse des deux côtés de ce pays. Hein. Enfin, de ces Émirats, puisqu'il n'y a pas en Émirats, il y a aussi Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi, voilà. Donc, il y aura des destructions là-bas. Ouais, non, mais de toute façon, ça va pas tenir longtemps. Hein. Non, encore une dizaine d'années, je dirais. Encore une dizaine d'années à peu près. Hein. Ouais, une dizaine d'années. Puis il y aura là-bas vraiment, il y aura des rafales de vent incroyables. À un moment donné, je parle dans les années vraiment futures. Hein. Des énormes rafales de vent, des énormes tempêtes de sable, hein, mais énormes. Hein. Évidemment qu'il y a des tempêtes de sable dans le désert, vous allez me dire, c'est normal. Mais non, mais là, ça va être quelque chose un phénomène XXL. Hein. Ça va être vraiment différent. Et... Non, mais ils vont être punis aussi parce qu'ils ont fait beaucoup souffrir. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Bon. Je dirais que certains vont mieux gérer la perte du pétrole. Certains vont mieux gérer. Alors, il ne va pas s'arrêter de jour au lendemain, comme je vous dis. C'est pas de jour au lendemain, c'est que ça arrive. Mais certains vont gérer mieux. Par exemple, le Qatar, il va être plus intelligent, j'ai l'impression. Il va être beaucoup plus intelligent. Vous savez que dans ces pays du Golfe, il y a quand même des concurrences aussi. Hein. Ils sont en concurrence aussi, hein, perpétuelle. Hein. Si l'un il fait ça, l'autre il fait ça. Enfin, bon. Donc, à un moment donné, les choses vont se renverser. N'y croyez pas. Hein. N'y croyez pas. Alors, une autre question, on m'a posé pour les 3 jours de... Bon, on les appelle les 3 jours de ténèbres. Bon, alors, moi, j'ai jamais traité ce sujet, hein. Alors, on va voir s'il y a ça ou il n'y a pas ça, parce que bon, ce sont des prophéties apparemment. Mais est-ce que toutes les prophéties arrivent? Il faut voir. Hein. Il y a des choses qui n'arrivent pas encore ou qui sont retardées. Il y aura quelque chose comme ça, oui. Oui. Alors moi, je verrais ça plutôt entre 2025 et 2026. À ce moment-là, il y aura quelque chose comme ça. Ouais. Il y aura quelque chose de semblable. Il y aura un phénomène, oui. Oui. Alors, je ne peux pas vous expliquer si c'est exactement 3 nuits que ça va être. Mais, franchement, pour moi, j'ai bien... Oui, il y aura un phénomène très étrange. Il se pourrait aussi que ça sera à un moment où il y a, pareil, des tempêtes et des tornades. Parce que j'ai quelque chose qui tourne aussi. J'ai des tornades. Ouais. Oui, il aura ça. Il aura ça. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous dire que si c'est 3 jours. Là, je ne le vois pas si c'est 3 jours. Mais en tout cas, il y aura un assombrissement vraiment incroyable. Ouais. Ouais. Alors, c'est comme si à ce moment-là, toutes les forces du mal sortaient. Alors, ça va être très dangereux pour les gens de sortir. Il faut surtout, quand ça arrive, ce phénomène, parce que on va vous dire que c'est un autre phénomène. Enfin bon, voilà, c'est un peu comme un blackout, quoi. C'est-à-dire que tout est... Il n'y a plus de lumière et plus rien. Mais il va falloir se méfier quand on va vous dire que c'est un phénomène climatique, voilà, que c'est normal, que ça peut arriver, parce que, bon, il n'y a pas ça. Hein. Mais oui, ça va arriver, oui, ça va arriver. Bon, ça va être impressionnant. Hein. Mais en fait, c'est comme si à ce moment-là, on lâchait toutes les forces du mal. Tous les... Je vais pas les appeler avec la lettre D. Ils sont tous lâchés. Et alors là, ça va être... Wow, je vois des esprits de partout. Des forces du mal partout. Alors là, il faut surtout pas sortir ce jour-là. Il va falloir s'enfermer, pas ouvrir les fenêtres, et rien du tout. Ça va être... En fait, ça va être comme le purgatoire, en fait. Purgatoire sur Terre. C'est ça que je vois, moi. Le purgatoire sur Terre. Ce jour-là. Carrément. Ouais, carrément ça.
Bon, alors, on a fait le tour. Hein, là, politiquement, je dirais qu'il y a une grosse pression entre les pays, que nous on ne voit pas, mais en tout cas, même parmi cette association de BRICS, moi, comme je vous dis, j'y crois pas du tout à ça. Hein. Ça va pas tenir, ça va se casser la figure. Il y a des intérêts qui sont pas communs. Il y a des faussaires là-dedans. Il y a des traîtres. Voilà, donc ça va pas fonctionner. Mais en tous les cas, ça va encore créer encore plus de problèmes, en fait, ce truc-là. Ça va être encore pire. Hein. Alors, moi, ce que je pense, c'est ce qu'il faut fermer d'urgence les frontières en France. Hein. C'est une urgence de fermer les frontières parce que ce qui se passe en France, c'est grave. Hein. Je vais pas vous dire ce que j'ai vu l'autre jour dans ma ville, mais c'est gravissime, quoi. Et personne ne fait rien. Hein. Personne ne fait rien. Alors, si personne ne fait rien, ça va devenir... je sais pas, ça va devenir un pays de favelas, là-bas, vous savez, au Brésil, les quartiers les plus pauvres, là où tout est permis. Donc, c'est en train de devenir ça. Donc, il faut de toute urgence aussi fermer les frontières. Il faut agir très très rapidement parce que là on est déjà en retard. Mais bon, alors attendez, on va faire quand même un petit tour pour la France. Parce que là ce qui se passe au niveau de la violence et tout, là c'est gravissime. Bon. Ouais. En fait, le ministre de l'Intérieur, moi je pense que il a les mains et les pieds liés. Parce que je me suis dit aujourd'hui, mais comment ça se fait qu'il ne fait rien? Comment ça se fait qu'on voit des quartiers comme ça, à Nîmes, tout ça, et il se passe rien? Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'armée qui rafale tout? Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il peut rien faire, en fait. Je le vois pieds et mains liés. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein. C'est ce que je vois. Il peut pas agir. Il peut pas agir. Il veut, mais il peut pas. On lui dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça. C'est fou quand même, hein. Voilà. Mais ce sont des ordres qui viennent d'ailleurs, comme je vous ai toujours dit. Ne croyez pas que c'est les ordres d'ici. C'est les ordres d'ailleurs. Il y a d'autres puissances étrangères qui veulent détruire la France, c'est tout. C'est tout, il faut le comprendre, ça. Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas que la France s'en sorte, c'est tout. C'est tout, c'est voulu. Donc la France, il faut absolument qu'elle se réveille, mais elle va se réveiller, elle va se réveiller. Je pense que il va y avoir du balayage à un moment donné. Parce que souvent on entend, oui, un tel, l'autre. Bah oui, mais c'est facile de dire un tel ou l'autre. On pense qu'ils font rien, mais ils peuvent pas faire. C'est ça le truc. Comme la police, elle arrête quelqu'un, mais après, il se passe quoi? Bah voilà. Donc, il y a trop d'anarchie dans ce pays-là. Il y a trop de... C'est un truc de fou ce qui se passe avec des choses vraiment... je sais pas. Il faut absolument il faut absolument que les choses, la France redevienne la France, quoi. C'est tout, la France, elle doit revenir la France. Il faut pas que la France est... la France, c'est la France, quoi, je veux dire. C'est important. C'est important, hein. Donc, mais bon, moi, je suis quand même confiante, encore une fois. Mais ça prendra du temps, hein. Attention, hein. Là, ils font au moins... Bon, je vous ai toujours dit 10 ans, mais bon, là, c'est jusqu'à 2030. Là, pour moi, il faut encore 6 ans. Ouais, voilà, 6 ans, ça fait 2030 exactement, c'est ça. Il faut 6 ans pour que les choses se rééquilibrent. Il y aura beaucoup de balayage en France aussi, je vous ai déjà dit.